crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Eh bien, écoutez, pour faire cette très jolie séquence de points, je l'avais utilisée pour faire un coussin, mais je me suis dit peut-être que c'est pas tout le monde qui a été voir le coussin et que ça pouvait très bien servir pour tellement de choses. Vous voulez faire un plaid, une petite couverture pour enfants, même pourquoi pas pour une veste très chaude. Enfin, il y a tellement de possibilités. C'est quelque chose qui est assez simple à faire puisque nous sommes sur 6 rangs de répétition, pas compliqué, sur un nombre pair de mailles, donc pas compliqué non plus. Alors, il est clair que c'est un petit peu l'énovore au niveau, mais pas tant que ça quand même. Je vous assure, pas tant que ça quand même. Voilà. Après, c'est quelque chose qui est assez chaud et assez doux et très plaisant à faire. Alors, pour ma part, j'ai utilisé la mélangeoule de chez Cartopu, de la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai utilisé un crochet en numéro 4, bien qu'il soit préconisé un crochet en numéro 5, mais je crochette lâche, donc le 4 me va très bien. Bien évidemment, hein, vous pourrez le mettre dans le sens qui vous convient, dans celui-ci, dans l'autre. Ça sera à vous de voir par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, vous crochetez lâche comme moi, je vous préconise un crochet 4. Vous crochetez normal, je vous préconise un crochet 5. Vous crochetez serré, je vous préconise un crochet 6, c'est très serré même, voire un 6,5. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par faire une chaînette de nombre pair. Donc, je fais ma chaînette en maille paire. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois que nous avons notre nombre de mailles paires, on vient faire une supplémentaire et on vient faire le même nombre de mailles. Alors pour ma part, par exemple, c'est 44. Donc, je vais faire 44 mailles serrées. Je vais vous rejoindre à la fin du rang quand j'aurai terminé mes 44 mailles serrées. Mes 44 mailles serrées de fait, je fais une maille en l'air, je tourne, je viens dans la première ici et je refais une maille serrée. Puis, je vais venir travailler dans le brin arrière. D'accord? Donc, je vais en faire 42 dans le brin arrière. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez bien dans le brin arrière. Hein? Je vous rejoins quand je suis en fin de rang et qu'il m'en restera qu'une seule, qu'on fera exactement comme la première, c'est-à-dire de façon normale. Voilà, quand il me reste une seule maille, eh bien je viens non pas la prendre par l'arrière, mais en totalité et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne le travail. Et ce rang-là, je vais le répéter encore 2 fois sur le rang. Donc là, nous avons fait le rang numéro 1 qui était des mailles serrées. Le rang numéro 2, c'était celui-ci. Donc le 3 et le 4 seront exactement pareils que celui-ci. Donc la première, c'est une maille serrée. Puis, pour moi, hein, les 42 autres sont des mailles dans le brin arrière. Donc les 2 rangs qui suivent, le 3 et le 4 sont exactement pareils. Je vous rejoins à la fin du 4e. N'oubliez pas, la première et la dernière sont des mailles serrées normales et non pas prises dans le brin arrière. À de suite. Voilà, je termine donc ici
ma 44e de façon tout à fait normale. Maintenant, on va passer au rang numéro 5, une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première, ici, nous allons faire une maille serrée tout à fait normale. Par contre, nous allons faire une maille serrée, non pas dans celle qui suit, mais dans celle d'après. Ici, nous faisons donc une maille serrée. Le fil sur le crochet, on vient dans la maille qu'on n'a pas travaillée et on va faire 4 jetés. Donc 1, 2, 3 et 4. Un premier jeté et un second jeté. On repasse une maille, on revient dans celle d'après. On refait pareil, une maille serrée. Le fil sur le crochet. Dans la maille qu'on n'a pas travaillée, 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Un premier jeté et un second jeté. Et on recommence. Ici, une maille serrée. Le fil sur le crochet et 1, 2, 3, 4. Un premier jeté et un second jeté. Et ça, eh bien écoutez, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, vous aurez une maille serrée tout à fait normale. Je vous rejoins en fin de rang. On vient donc faire dans la dernière maille ici, notre maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail et là, bien écoutez, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que dans la première ici, on fait une maille serrée. Donc on vient passer une maille, dans celle-ci, on fait notre maille serrée, le fil sur le crochet, vous allez venir dans la maille non travaillée et vous faites donc 1, 2, 3, 4, un jeté et un second jeté. Vous allez, alors c'est pas compliqué, ça va tomber dessus. Vous voyez la petite bosse là, là vous venez, vous faites votre maille serrée, le fil sur le crochet, entre les deux ici, vous venez faire vos 4. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté et un second jeté. Sur la petite bosse, ici, votre maille serrée, le fil sur le crochet. Entre les deux, 1, 2, 3, 4. Un jeté, un second jeté. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, nous aurons, comme tout à l'heure, donc une maille serrée à faire. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, on termine notre rang avec la maille serrée juste ici, une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, on recommence tout, puisque nous allons retourner au rang numéro 1, qui était le rang des mailles serrées. Dans la première, une maille serrée. Au-dessus, ici, vous allez faire la deuxième. Entre, là, vous la voyez, on la voit bien, la troisième. Ici, dessus, la quatrième, dessus le point pouf, quatrième, entre la cinquième, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que vous récupériez le même nombre de mailles que vous aviez au départ. Donc normalement, en piquant au-dessus du point pouf et entre le point pouf, avec la première et la dernière, vous devriez avoir le même nombre de mailles. Je vous rejoins donc à la fin du rang. Donc voilà ce que nous obtenons. Et à partir de maintenant, bien écoutez, vous allez reprendre vraiment totalement ce que nous faisions. Donc au rang numéro 2, la première, une maille serrée normale,
puis pour moi les 42 en brin arrière. Ensuite, le rang numéro 3, 4 normal, le rang numéro 5, c'est celui-ci, le 6, etc., etc. Donc, et bien voilà, une fois qu'on a fait toutes les longueurs qu'on avait besoin, bien écoutez, que ce soit comme j'avais fait un coussin, un plaid, une couverture, enfin plein de choses, on obtient ce merveilleux résultat. C'est assez épais. On a un bon centimètre quand même d'épaisseur au niveau de la tresse. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous inspirera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.